bienvenue sur cette vidéo. Le store volet, c'est un rideau, store rideau est cassé. Il est tombé. Le chat a sauté sur le store, ou votre enfant, ou un chien, ou je sais pas, mais bon, c'est cassé. Donc on a une seule solution normalement, c'est d'aller en racheter un, puisque c'est complètement, les pièces là sont complètement cassées. On a même perdu le petit bout qui est là, qui tient sur la fenêtre. Donc ça a été conçu, je pense, pour que ça casse un jour. Hein. Donc il va falloir aller racheter un volet, sauf, hein, c'est pas un volet, c'est un rideau, sauf si on a une imprimante 3D, ou si on connaît quelqu'un qui a une imprimante 3D, qu'on est capable de modéliser la pièce sur un modeleur volumique, et c'est ce qu'on va faire. Je vais donc redessiner la pièce à l'aide d'un logiciel donc de dessin en 3D, et ensuite on va imprimer cette pièce et on va réparer ce rideau. Alors l'idée donc sur la chaîne O3D Tech, c'est un peu de faire de l'écologie, c'est-à-dire qu'on se dit et puis de partager. Donc je vous partagerai la pièce dans la description pour que vous puissiez vous aussi la télécharger. À la fin de cette vidéo, je donnerai les codes exacts de la pièce pour voir si ça correspond à votre rideau. Si d'autres personnes dessinent des pièces sur des rideaux, envoyez-moi un message ou ajoutez dans les commentaires en bas de la vidéo le lien vers la pièce 3D, s'il vous plaît, en .stl, c'est beaucoup plus facile à partager. Donc c'est parti, je vais donc aller sur mon ordinateur. Bien, nous voilà donc devant l'ordinateur avec le logiciel SolidWorks avec lequel j'ai conçu cette pièce en 3D. Alors mon objectif là de cette vidéo ne va pas être de vous expliquer comment j'ai conçu cette pièce, plutôt la stratégie que j'ai utilisée. Donc j'ai conçu une pièce de faible épaisseur au départ, pour pouvoir tester sur mon rideau et sur ma fenêtre si les dimensions étaient bonnes. Et ensuite j'ai donné une épaisseur pour donner bien sûr une résistance à la pièce. Et j'ai imprimé les pièces, c'est ce qu'on va voir tout de suite après cette présentation sur l'ordinateur. Alors sur un ordinateur, moi j'utilise SolidWorks, vous pouvez utiliser un autre logiciel. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre à dessiner en 3D, c'est assez compliqué, il existe des vidéos et des tutos pour ça. Mais surtout de vous donner l'idée que c'est possible et que vous allez pouvoir réparer tout ce que vous avez besoin de réparer. À partir du moment où vous pouvez redessiner la pièce, reconcevoir la pièce, peut-être l'améliorer et l'imprimer sur une imprimante 3D. Donc maintenant, je vais vous montrer la pièce terminée. On continue cette vidéo. Alors, voici donc les anciennes pièces. Voici les deux nouvelles. Donc les deux nouvelles, celles que je vais utiliser, elles sont en ABS. Et j'ai fait un test pour vérifier les codes de cette pièce en PLA, puisque le PLA c'est quand même plus facile à imprimer. Alors c'est moins résistant, logiquement c'est biodégradable aussi, ça utilise des matériaux plus responsables, plus respectueux de l'environnement. Après pour la tenue dans le temps, je préfère prendre de l'ABS puisqu'on est sûr que ça va bien tenir. J'ai aussi augmenté la quantité de plastique sur mon slicer. C'est-à-dire la quantité en pourcentage, donc normalement on fait du 15%, par exemple là j'ai fait du 15% PLA, et là je suis monté à 40% donc de matière pour que la pièce soit vraiment résistante. Du coup, en résistance, on s'aperçoit que donc, la pièce est beaucoup plus fine. J'ai fait ce choix-là pour éviter de déformer le joint, hein, puisque quand on a des grosses pièces très larges, ça déforme le joint. Après en résistance, je pense que ma pièce là, elle est presque plus résistante que la pièce d'origine, vous voyez, qui plie. Alors que la mienne elle est quand même beaucoup plus résistante. Donc on va installer maintenant le rideau. Donc voilà, j'ai installé la pièce sur le support, donc ça passe parfaitement. Moi j'ai bien tout vérifié. J'ai mis à peu près à la même, je suis à peu près à 4 cm de chaque bord. Je vais pouvoir installer mon rideau. Donc là je l'installe comme ceci. Là. Je sais pas si on arrive à voir. Je passe le joint. Pareil là-bas. Voilà, c'est parfait. Je referme. Je ne suis pas tout à fait bien placé. Et voilà, c'est repositionné. Ça tient. Mon rideau est remis en position. L'avantage, c'est si jamais plus tard la pièce recassait, bon j'espère que ça va pas arriver, mais il suffirait d'en réimprimer une nouvelle. Alors, ça tient, si je tire, voilà, tout a l'air d'être super résistant. J'ai fait en plus un petit retour là pour passer le joint, vous voyez, là, ici comme ceci. Je sais pas si on voit. Hop, je vais repositionner le joint. Bon c'est nickel.
Donc la pièce est réparée. Donc maintenant, je vais vous donner les cotes de cette pièce pour la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous préciser donc les dimensions de la pièce comme convenu, comme prévu. Alors, il faut savoir déjà qu'au départ, la pièce, c'est pour une fenêtre qui a une épaisseur de 18 mm. Donc ici, l'épaisseur de la fenêtre plus le joint, ça fait 18 mm. Et moi, j'ai prévu 16,98. Alors, c'est après avoir fait des essais avec ma pièce test. Ça, c'est la pièce qui était bonne avec les bonnes dimensions. Donc là, je l'avais imprimé en 3. Vous pouvez imprimer en 1 mm, mais ça permet de tester avant d'imprimer la pièce définitive qui fait en fait 5 mm d'épaisseur. Donc vous pouvez, avec le logiciel de dessin, c'est assez facile de modifier l'épaisseur. Vous pouvez faire plus épais si vous voulez, vous pouvez passer à 10. Après, moi j'ai préféré, j'ai fait des tests, 5 mm ça me paraissait bien pour pas trop compresser le joint. Alors, donc j'ai 18 mm de fenêtre. J'ai 16,98, donc c'est moins. Pourquoi? Parce que je vais compresser un petit peu mon joint de ma fenêtre qui se trouve au bout. Et il va venir se passer un petit peu dans l'écart ici. Et ça va mieux tenir, ça va mieux fonctionner. Je me suis inspiré de la pièce d'origine, bien sûr, pour faire ça. Et ça marche très bien. Donc ici, 16,98 d'épaisseur. Moi, j'ai une fenêtre Pasquet, de la marque Pasquet. Donc si vous avez une fenêtre d'une autre épaisseur, il faudra modifier. Je rappelle que je mets dans le lien de la description et surtout dans Thingiverse le fichier de cette pièce, donc au format SolidWorks. Donc 2014, si vous avez une version 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, ça marchera. Je le mets aussi au format Parasolid et au format STL. Alors le format STL, c'est pour directement imprimer, si les pièces sont bonnes. Parasolid et SolidWorks, c'est si vous avez besoin de faire une modif. Ici, le rail où je vais venir fixer mon volet. La hauteur, ici, j'ai prévu 36 mm. Donc j'ai prévu un petit peu plus. Mon volet, il faisait à peu près, enfin mon store plutôt, il faisait à peu près 35,5 à peu près, j'ai mesuré. Donc j'ai mis 36. J'ai mis un peu de jeu pour que ça marche. Ici, l'épaisseur, j'ai 2,5 mm et je suis un petit peu obligé de forcer. Et j'ai dû un petit peu limer ma pièce pour que ça passe. Mais bon, du coup, ça tient très très bien sur le support de store ou de volet ou de rideau. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Bien, alors la vidéo donc là est terminée. Je vous ai donné donc toutes les dimensions. Si vous avez besoin d'autres dimensions, vous me les demandez en commentaire. Par exemple là, ici, ça fait 7 mm par exemple. Donc si vous avez besoin d'autres dimensions, puis vous pouvez récupérer la pièce pour la mesurer, vous pouvez la télécharger. Alors moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne O3D Tech. Allez, bonne journée!